BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Dans 60 minutes business ce midi, nous parlons économie circulaire, recyclage, reconditionnement. Mon invité est Gaël Brouard, cofondateur de Compa Recycle, comparateur éco-responsable, plateforme de reconditionnement de tablettes, smartphones, consoles de jeux, appareils photo. Bref, cela concerne tous vos produits high-tech. Bonjour Gaël Brouard. Bonjour. Vous avez votre entreprise a 10 ans, à vrai dire. Vous avez vu le tournant vert arriver en France. Comment a évolué votre activité ces dernières années ? En gros, elle a explosé il y a à peu près 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une prise de conscience des ménages français notamment, qui aujourd'hui ont vraiment une envie de faire attention et de préserver les ressources de la planète. Allié à ça, en fait, il y a eu aussi des rebondissements économiques. Et puis après, il y a toujours pareil, l'histoire de la pandémie qui a accéléré un petit peu, qui est un accélérateur de particules, je dirais, et qui a fait que les gens ont pris conscience que les ressources n'étaient pas limitées. Ils ont vu des pénuries à droite à gauche. Donc du coup, ils ont préféré acheter des produits, je dirais, qui ont une seconde vie, typiquement des produits reconditionnés, pour un gain économique, mais aussi un gain, je dirais, écologique. Donc du coup, au départ, on parlait de produits d'occasion, et puis là, on est parti sur des produits reconditionnés. Les produits reconditionnés sont des produits qui sont reconditionnés par des industriels et qui sont remis en état pour être revendus et pour avoir une deuxième, troisième, quatrième vie. Alors donc, justement, voilà. vous essayez de les récupérer le plus possible. Première question, combien en avez-vous récupéré ? Et deuxième, combien y en a-t-il dans nos placards ? Alors la vraie question, c'est que, en termes de chiffres, il y en a. Alors, si on parle vraiment du smartphone, parce que tout le monde en a un, voire 4 chez soi, oui, qui dorment dans les tiroirs. Donc ça fait, suivant l'ADEME, c'est à peu près 120 millions de mobiles qui dorment dans les tiroirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de ces produits sont fonctionnels. Donc, du coup, qui dit fonctionnels sont potentiellement avec une valeur pour les consommateurs. Si on donne quelques chiffres, en fait, si demain tout le monde ramène son smartphone ou ses smartphones dans des boutiques type opérateur ou même de la grande distribution pour les revendre, ça serait 12 milliards d'euros qui seraient réinjectés dans l'économie. Ça fait à peu près 150 euros par personne. Ce qui est pas mal en temps de crise. Et en gros, si on rajoute les consoles, les PC, les Mac, enfin tous les produits d'électronique grand public, on arriverait à peu près entre 30 et 40 milliards d'euros qui seraient réinjectés dans l'économie. Donc ça, oui. c'est... Oui, pardon, ça c'est pour le marché en fait, oui, au global. Donc ça c'est juste français, donc au niveau mondial c'est absolument énormissime. Concernant Compa Recycle, nous on est sur, depuis 10 ans, on a facilité, je dirais, la reprise sur 8 millions de transactions. Et c'est l'équivalent de 800 millions d'euros qui ont été réinjectés dans l'économie. Donc ces produits, en fait, ils sont revendus par les consommateurs contre des bons d'achat ou même un virement. Chez vos partenaires. Coup, après, oui. Chez nos partenaires, c'est ça. On va y revenir tout de suite, Jean-Marc Daniel. C'est un pan énorme de l'économie. Mais oui, c'est énorme. Et justement, la question que je me posais de façon assez pratique, un peu de béotienne, mais comment vous faites matériellement pour assurer la logistique ? C'est-à-dire, comment vous les récupérez physiquement ? Et ensuite, est-ce que vous les stockez ? Comment est-ce que vous les réallouez vers les industriels pour les remettre en état ? Il doit y avoir tout un travail, effectivement, de concentration, stockage, redistribution. Comment vous faites ? Gaël Brouard. Alors, c'est une très bonne question. Bon, nous, on est bien sûr sur le digital, donc le web. Donc, on a un site qui permet de revendre son produit soit directement en restant chez soi et on envoie une enveloppe prépayée, on collecte les produits et ça part sur un hub logistique qui est situé à Rennes. Sinon, on a le gros du volume qui se fait chez nos clients qui sont des opérateurs type Orange, par exemple, qui a des gros problèmes de reprise chez Auchan, chez Fnac. Vous êtes un consommateur, vous allez dans ces points de vente-là. En général, quand vous souhaitez revendre votre mobile, vous allez sur le point high-tech directement et un vendeur va faire un diagnostic rapide de votre produit en 4-5 questions grâce à notre logiciel. Suite à ça, en fait, il valide la transaction, il émet un bon d'achat contre le mobile qui est acheté au consommateur. Et nous, on vient collecter l'ensemble des produits dans l'ensemble des points de vente et on les ramène sur ce hub logistique. Une fois que c'est fait, on renvoie en fait à chacun des partenaires qui sont en circuit court. Hein, donc nous, on a 90% des acteurs qui sont français. Donc on renvoie en fait ces produits dans les usines de reconditionnement. Les industriels reconditionnent les produits, donc ils effacent les données, ils regardent effectivement tout si le produit fonctionne parfaitement, s'il y a des réparations à faire.
Et une fois que tout ça est fait, en fait, ils le mettent dans une boîte avec une garantie et ils le revendent en fait soit dans les points de vente physiques, soit via le digital, donc le web. Oui, Voilà. c'est ça qui est très intéressant chez CompaRecycle. Effectivement, Gaël Brouard, 90% des acteurs sont français dans ceux que vous utilisez. Parce qu'il faut savoir que sur la majorité des produits reconditionnés achetés, 2 sur 3 sont importés des États-Unis et de la Chine. Là, vous travaillez à ce que justement tout cela se passe en France, voire en Europe au maximum. Exactement, Sandra. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on se dit, c'est que la matière première, elle est là. On en a tous dans les tiroirs. Donc c'est super important d'éviter des impacts environnementaux qui sont dramatiques, puisque aujourd'hui 2/3 des produits reconditionnés que vous voyez en fait soit sur les points de vente ou même sur le digital, donc sur le web, sont effectivement des produits importés des USA. Pourquoi? Parce qu'en fait aux USA on est toujours dans ce système qui est en train d'évoluer quand même, d'ultra consommation, et en gros les Américains, eux, quand ils achètent un produit, c'est plutôt un abonnement. Donc ils achètent un abonnement, on appelle ça du upgrading. Donc ils ont un abonnement qui coûte très cher, qui est dans l'ordre de 100-150 $ par mois. En revanche, ils peuvent changer de mobile, en gros, quand ils veulent. Donc du coup, là, on a parlé d'Apple, de la Keynote ou autre. S'ils veulent changer leur Apple directement avec un iPhone 14, ils avaient un iPhone 13, en fait, ils le remettent à leur opérateur et ils repartent avec un produit totalement neuf. Donc il y a plus d'objets là-bas, en fait. Oui, il y a plus d'objets. Et puis, nous, aujourd'hui, en France, on garde notre smartphone. En gros, on a rallongé la durée de vie du produit. En fait, on garde notre smartphone 24 mois, alors qu'il y a encore 2 ans, c'était 18 mois. Alors qu'un smartphone, je rappelle, on peut le garder 7 ans sans problème. Hein. Il a une durée de vie entre 7 et 10 ans. Donc, aujourd'hui, les industriels, les constructeurs permettent justement de faire des mises à jour pour toujours avoir des applications, je dirais, qui fonctionnent. Donc il y a un vrai travail de toute la filière, justement, pour allonger la durée de vie des produits. En revanche, aux US, voilà, c'est du marketing. On incite le consommateur à rester chez l'opérateur historique en leur proposant des nouveaux produits. Donc, du coup, tous ces produits arrivent sur des, je dirais, des brokers qui, eux, en fait, vont vendre ces produits déjà reconditionnés. Ils vont les reconditionner de manière, je dirais, relativement simple. Et après, ils vont les mettre sur des places de marché aux enchères et ils vont les vendre dans le monde entier. Voilà. Et du coup, on retrouve pas mal de ces produits en France, en Europe. Et beaucoup d'acteurs aujourd'hui disent, voilà, on fait beaucoup de produits reconditionnés. Il y en a qui s'en cachent pas, qui disent, OK, moi j'achète effectivement aux USA et puis je reconditionne, enfin je remets dans une belle boîte et je check, je regarde si toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement et je les mets à la vente. Et puis d'autres sont dans un système plus vertueux et nous rejoignent souvent en nous disant, nous ce qu'on veut c'est faire du circuit court et effectivement alimenter ce marché avec des produits franco-français ou européens au minima, pour avoir moins de problèmes SAV notamment. Merci beaucoup, merci Gaël Brouard. Faire attention au circuit court, c'est ça qui est très important, même dans le recyclage. Cofondateur de CompaRecycle, merci d'avoir été avec nous ce midi dans 60 minutes business.